Alléluia. Il faut prendre acte 1, acte 3, verset 1 à 7. Acte 3, partie du verset 1. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte, pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, « De l'or ou de l'argent. » Excuse-moi, voilà quelqu'un qui est dans un temple où il y a... C'est le Dieu d'Israël. Ce qui l'intéresse, c'est que les gens sortent et qu'on lui donne de l'argent. Ça ne vous choque pas. Chaque fois que j'ai lu ce texte, je me suis toujours posé la question, il dit, est-ce que cet homme était normal? Il est dans le temple du Dieu vivant, le temple de Jérusalem, là où Dieu a fait descendre sa gloire, là où Jésus-Christ a fondu le voile du temple, il a déchiré le voile en deux. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est bizarre. Lui, ce qui l'intéresse dans tout ça, c'est de faire l'aumône. Mais, je veux dire à quelqu'un, il y a des circonstances que Dieu va créer par rapport à toi. Tu te contentais de certaines situations que tu vis. Tu te contentais de certaines choses qui t'arrivaient. Dieu va t'obliger à entrer dans ta bénédiction. Parce que Dieu est fatigué de te voir là mendier, quemander. Tu n'as pas encore compris. Parce que pour Dieu, c'est choquant. Tu es dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est là où il y a la gloire de Dieu. C'est là où Dieu guérit les gens, il ressuscite les morts. Enfin, il fait tout. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire l'aumône. C'est la même chose ici. Voici le temple de Dieu. Il y a d'autres qui, parmi nous, sont en train de se contenter juste d'écouter un beau message. Ou de se contenter d'entendre des témoignages pour aller dire, ah, je suis allé, voici tel témoignage qu'il y a eu. Mais non. Le berger fidèle le disait, il faut te connecter à ce témoignage pour que toi aussi, on puisse rendre témoignage pour toi. Qu'on dise Dieu a fait de grandes choses pour toi aussi. Tu ne peux pas venir tous les jours t'asseoir et puis repartir comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a eu des personnes qui ont toujours voulu que nous on prie forcément pour leurs parents, machin. Adam, ce n'est pas une excuse, hein. Je vais arriver chez toi un jour. Ma fille Adam, c'est là il y a longtemps. Elle me poursuit, ça fait plusieurs années. Il faut venir me rendre visite. Viens me rendre visite. Je ne suis jamais allé. Et un jour, elle m'a demandé, je lui ai dit, le jour que le Seigneur va dire de venir, il va venir. Et voilà qu'un jour, son père est frappé par un cancer. Ah non, ça a chauffé. Chose marrante, le monsieur est... Bon, c'est sa fille. Elles sont deux. Sa petite soeur et elle. Mais c'est elle ceux qui vit avec lui. Un cadre de la BCAO quand même, c'est pas un petit monsieur. Et voilà, le monsieur est très malade. Elle m'appelle. Viens, on va partir. Je veux faire mon programme pour partir. Le Seigneur dit, tu ne mets pas les pieds là-bas. Mais je ne peux pas lui dire à elle que le Seigneur me dit de ne pas partir là-bas. Elle m'appelle, je trouve les arguments. Il dit, va, je prie pour toi. Et elle est là-bas. Et on priait comme ça. Quand elle parlait, il dit, non, il faut prier. Il faut faire comme ceci. Il lui donnait des exercices par rapport à son père. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Son père qui était en phase terminale de cancer. Ça fait combien d'années maintenant, Adams? Quoi, 3 ans. Ça fait 3 ans. Le monsieur est phase terminale de cancer qui devait mourir. 3 ans. Le gars n'est pas mort. Ça fait 3 ans, il n'est pas mort. Mieux, il est sorti de l'hôpital depuis longtemps. Je n'ai pas besoin d'être forcément présent chez toi. Mais Jésus, lui, il a besoin d'être présent chez toi. Je n'ai pas besoin d'être présent dans ta maison. Mais Jésus a besoin d'être présent dans ta vie. Parce que la présence de Jésus-Christ va déterminer toute autre chose.
Il suffit seulement que peut-être que tu crois, et tu fais bien de croire. Tu crois que l'onction que Dieu a déposée sur le serviteur de Dieu va agir. Mais il suffit de penser seulement au serviteur de Dieu, ça arrive là-bas. Est-ce que vous pensez que pour les gens qui sont malades, qui sont aux États-Unis, qui m'appellent, je dois prendre forcément billet d'avion pour arriver là-bas? Ou bien je prends l'avion et puis j'arrive là-bas? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais Dieu, lui, il passe à travers les ondes. Il passe à travers les temps et les circonstances. Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par l'espace, il n'est pas limité par quoi que ce soit. C'est ce qui fait que si quelqu'un est malade, moi je crois, je prie, je crois que tu es guéri. Je n'ai pas le temps de dire non, il faut forcément qu'il te touche. Mais Dieu a besoin d'un canal d'exaucement. Dis à ton voisin, canal d'exaucement. Ce canal d'exaucement, c'est ta foi. Quelqu'un me suit? C'est ta foi qui produira le miracle en question. Depuis ce matin, j'insiste sur la foi. La foi agissante, la foi persévérante. Tu as besoin de croire et Dieu va passer alors par là. Si tu dis non, le Dieu du berger à quoi Philippe n'est qu'à intervenir, ou bien le Dieu du serviteur Charles doit intervenir. Mais écoute, le Dieu de la peuple qui doit intervenir, là, il n'est pas limité par l'espace et le temps. Il transcende tout ça. Et c'est comme ça que nous pouvons obtenir les miracles les plus extraordinaires. Alléluia. C'est vrai, on peut te donner des exercices spirituels, tout ça. Mais il y a eu plusieurs cas. Je vous ai expliqué un témoignage aussi épatant. Lorsque, dans le cadre du ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire, j'intervenais à la radio. Et puis, le monsieur Pierre, je ne vais pas oublier son nom, il était frappé de 3 types de cancers, phase terminale. J'ai prêché dans la nuit du lundi au mardi. Selon les diagnostics, ce n'est pas comme nos plateaux techniques qui ne sont pas très bien équipés. Hein. Les diagnostics donnaient 3 jours, c'est-à-dire qu'il devait mourir le mercredi. Parce que c'était fini pour M. Pierre depuis longtemps. Et ce jour-là, j'ai prêché sur la puissance de la parole. Quand j'ai fini, il a dit, waouh. En fait, quand on finit de prêcher, on donne une lucane où les gens appellent. Les gens appellent et puis on prie pour ces personnes. Et donc il a insisté quand il était le 16e appel. Je me souviens bien. Et quand j'ai prié, il dit, enfin, j'arrive à vous joindre. Il dit, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, vraiment, j'ai écouté le message et ça m'a béni. Je ne sais quoi dire. Il dit, ah, mais c'est que c'est bon alors. Vous êtes malade, vous avez quel problème? Il dit, non. Oui, je suis malade. Il dit, mais c'est que vous n'avez pas écouté le message. Et si vous avez écouté le message, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes malade. Quelqu'un me suit? On est assis ici, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu crois que le message qui est délivré ici vient de Dieu, tu ne peux plus me dire que tu es malade parce que le message a commencé à te guérir. Et le monsieur dit, il est malade. Il dit, donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il dit, non, priez pour moi. Il dit, je ne prie pas pour vous. Il dit, aïe, vous priez pour les gens. Il dit, mais vous dites, vous croyez en ce message. Le message a suffi. Le message est en train de travailler en vous, c'est bon comme ça. Vraiment, il était brisé. Il ne s'attendait pas à ça. Il aurait aimé que au moins tu pries pour moi. Il a dit, Dieu te bénisse. Mon frère, Dieu te bénisse. Et puis il lui a dit, demain, il était déjà matin, puisqu'on prie de minuit à 4h, 5h du matin. Je lui ai dit, demain, tu te lèves, tu vas faire tes tests. Donc, le mardi, effectivement, il allait faire ses tests. Il ne croyait pas. Les 3 cancers ont disparu. Et ce monsieur, le mercredi où il devait mourir, il allait voir le médecin parce que c'était clair. Vous savez, on peut déterminer aujourd'hui avec exactitude. Il y a un certain nombre d'organismes dans notre corps qui nous permettent de savoir exactement combien de temps il te reste à vivre. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Mais Dieu va au-delà de la science. Alléluia. C'est pourquoi on parle de percée surnaturelle. Percée surnaturelle. Et donc, il est allé voir le médecin le mercredi. Avec les résultats, le médecin dit c'est pas possible. Ils sont allés refaire les scanners. On le met dans les scanners IRM, manchette, tout ça, 0 pointé. Plus rien dans son corps. Donc, je devais intervenir 2 semaines après pour Action de grâce. Il insistait, là, il était le 4e ou 3e à appeler. Quand j'ai entendu sa voix, moi, j'ai une faculté. Les noms, non, les personnes, le visage et les voix, je les reconnais tout de suite. Mais les endroits, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Mais après, il a réfléchi. Il s'est dit, Dieu m'a donné l'amour des hommes.
C'est pourquoi il peut retenir le visage d'un homme. Mais un endroit, ça ne me dit rien. Et il m'appelle, il crie au téléphone. Il dit, homme de Dieu, non, je viens à Abidjan. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Pierre? Il dit, je suis guéri. Je suis guéri. Il suivait la RNC via Internet. Il dit, je suis guéri. C'est fini. Donc, 3 jours il est mort, il était là. Ça fait 2 semaines après. Il est plus rien dans son corps. La connexion à laquelle, écoute, la source à laquelle tu t'abreuves va déterminer toujours ta santé spirituelle. C'est à quelle source tu t'abreuves? Le monsieur, lui, sa source à laquelle il s'abreuvait, c'était la mendicité. Ce monsieur-là, à la porte, c'est la mendicité. Cet après-midi, j'ai été obligé, je ne veux pas faire un enseignement. J'ai préparé un enseignement de 10 pages. Quand je vous ai laissé, je suis allé préparer mon enseignement. C'est long. C'est sur le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Mais je vais vous donner ça un jour. La puissance du nom de Jésus, si je veux faire l'enseignement, on n'aura pas le temps de prier pour les cas. Parce que cet après-midi, les samedis après-midi sont réservés aux cas de délivrance, de libération, de guérison. Donc ceux qui ont des problèmes, le Seigneur ayant son trône ici, vous devez passer à la casserole. Il va vous choucouillater un peu et vous allez ressortir guéri, transformé. Amen. Mais le soir, avec l'enseignement sur la puissance du Saint-Esprit, on va entrer dedans aussi. Parce que par rapport à la puissance du Saint-Esprit, c'est un des frères que je vais prendre comme lui. Il dit, tu veux quel don? S'il dit, il veut don de miracle ou bien de quoi, on va prier. Et puis, il faut que j'essaie pour voir si tu as vraiment ce don de guérison. Il va voir qu'est-ce qui prouve que tu as don de guérison. Donc, Dieu va s'arranger, quelqu'un va avoir un problème et puis il faut prier. Mais la dernière retraite, on a fait ça, il y a des gens qui ont prié, eux-mêmes étaient étonnés de voir qu'il y avait onction dans leurs mains. Ils sont assis parmi nous, mais ils ont l'onction. Vous avez peut-être l'onction que moi je n'ai pas. Donc préparez-vous à ça. Tout de suite et puis le soir. Le soir là, celui qui veut son don, il me dit, je prie pour lui et puis il commence. Quand j'ai fini, il dit, bon, toi, comme tu veux l'onction pour bagager les gens, reçois. Donc quand il finit de prier pour toi, il dit, allez, commence-nous. Tu dois exercer. C'est ce qu'on appelle exercice de charisme. Il faut qu'on voit ton charisme, si c'est authentique ou pas. Ou bien, hein? Qui veut ça? Qui veut l'exercice de charisme? Il y a des gens qui ont peur comme ça. Ils disent, oui. Mais moi j'ai un problème. Mais si vous avez peur, comment vous êtes... Oh, vraiment, c'est compliqué. Il faut vouloir. Alléluia. Fidèle, relis maintenant. On suit très bien le test. Suivons très très bien le test. Quand il vit Pierre et Jean, reprends. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. À 15 heures, ils sont partis. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on prend un monsieur, il est infirme depuis sa naissance, on le soulève. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple, dite la belle porte. Comment les gens, quelqu'un est malade, entre dans l'église avec lui, on le dépose à la porte. On dit, il faut t'asseoir ici. C'est tellement qu'il était une charge pour la famille. On dit, nous, on ne peut pas s'occuper de toi. Assieds-toi ici, tu vas mendier. L'argent que tu as gagné, c'est ça, on prend pour s'occuper de toi. Pour demander l'aumône à ceux qui pénétraient dans le temple. Vous voyez ça? Quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple. Donc, comme d'habitude, il voit les gens qui entrent. Quand c'est comme ça, il demande. Donc, il a vu Pierre et Jean et il croit que ce sont des hommes ordinaires, des hommes comme tous les autres hommes. Il les sollicita pour obtenir une aumône. Donc, tout de suite, il a dit, mes frères, Dieu vous bénisse. Les gens nous font ça. Mon frère, Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux me donner 1000 francs un peu là? Au plateau, on voit ça. Hein? D'autres sont des menteurs. Hein? Il y a d'autres, c'est des cas sérieux, mais il y a d'autres qui sont des voleurs, des menteurs. Continue. Pierre alors, ainsi que Jean, le fixa et lui dit. Regarde, Pierre le fixa, ainsi que Jean, les deux l'ont fixé comme ça. Regarde-nous. Il dit, regarde-nous. L'homme les observe. Non, il dit, regarde-nous. Regarde encore. C'est-à-dire que nous, on passe là. Tout ce que toi, tu as vu là, c'est dans notre poche. Regarde-nous. Tu vas voir quelque chose d'autre. Regarde-nous. Continue. L'homme les observait car il s'attendait à obtenir d'eux quelque chose. Regarde, c'est ce que je vous dis là. On dit, regarde-nous. Il faut bien regarder. Lui, ce qui l'intéresse. Donnez-moi l'aumône.
Donnez-moi des pièces et me défendre. Il dit, regarde-nous. Tu vois rien. Tu ne vois rien. Certainement que ce monsieur était un Ivoirien. Sinon, en temps réel, il aurait dû voir. Hein? On dit, regarde-nous. Lui, il est là. Ouais, il y a quoi, mon ami? Il ne voit rien, il faut donner le blé. Continue. Pierre lui dit, comme tu ne vois rien là, je vais te parler. de l'or ou de l'argent, De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Allons-y. Mais ce que j'ai, je te le donne. Aïe. Regardez ce qu'il a, il va vous dire. Au nom de Ce Jésus-Christ. qu'il a, c'est quoi? Le nom de Jésus. Je voulais prêcher là-dessus. J'ai fait un bel enseignement avec le Saint-Esprit. Hein. Malheureusement, il ne pourrait pas vous donner. Parce que c'est un peu long. C'est un bel enseignement sur le nom de Jésus. On a déjà prêché sur le sang de Jésus, des trucs comme ça. Mais je vais faire ça au siège. Pour ceux qui seront là. Hein? Vous n'allez pas avoir ça. Où on va rentrer dans les caractéristiques du nom de Jésus. Comme Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit 3 fois je suis là. C'est comme ça que Jésus aussi a dit 3 fois ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Même si je te donne, tu ne vas rien comprendre. Hein? Donc le nom de Jésus. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Il dit ce que j'ai dit. Au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a, la puissance qu'il a est contenue dans le nom de Jésus. Ce qu'il a, ce n'est pas seulement le nom. C'est la puissance qui est contenue dans le nom. C'est le miracle qui est contenu dans le nom. Oui. Au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Donc, la puissance qui est contenue dans le nom de Jésus, l'onction qui est dans le nom de Jésus. Et tous les chrétiens, heureusement ou malheureusement, il y a dit heureusement d'abord, ont le nom de Jésus. Mais ça ne produit rien dans leur vie. Parce que chrétien, c'est Christ. C'est imitateur de Christ, ami de Christ ou même petit Christ. Donc, c'est le même nom. Or, Christ veut dire ouais. Mis à part, comme Jésus-Christ lui-même. Au nom de Jésus-Christ, comment se fait-il que vous avez ce nom glorieux et ça ne produit rien en vous? Comment ça se fait? Pierre lui parle et puis dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le monsieur? Et le prenant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. D'un bond, il fut debout et marchait. Alléluia. On s'arrête là. Hey, je suis en train de faire un transfert. C'est comme ça quand il est venu, il commence à prier pour toi, puis tu vas prendre ton kaoul encore. Le nom de Jésus. Nous, les chrétiens, nous avons ce nom. Mais pourquoi ça ne fait rien dans notre vie, en fait? Pourquoi ça ne change rien? Dites-moi. Comme si on n'a jamais eu ce nom. C'est bizarre quand même. Pose-toi la question, pourquoi toi, le nom de Jésus n'a pas l'impact que cela devrait avoir? Ou du moins, est-ce que toi et moi, on mesure l'ampleur du nom de Jésus? Est-ce qu'on mesure? Prends Philippiens 2, du verset 8 au verset 11. Est-ce qu'on mesure l'ampleur du nom de Jésus? Si on mesurait cette ampleur, nos vies avaient radicalement changé. Radicalement. Parce que nous sommes une bombe qui nous promenons. Donc celui qui vient, c'est un peu comme les mines antipersonnelles. Donc le chrétien est une mine antipersonnelle qui se déplace. Donc si tu t'amuses à marcher sur cette mine, qu'est-ce qui va se passer? Le chrétien ne t'a rien fait. Hein? Il t'a rien fait. Toi-même, tu vas exploser. Lis-moi. Lui qui de condition divine n'a pas considéré comme une non, proie. à partir du verset 8. Hein.
Il s'est abaissé, Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort. devenant obéissant jusqu'à la mort. À la mort sur une croix. Mais laquelle des morts? La mort la plus ignominieuse, la plus honteuse, la plus triste, la plus... Comment on dit? C'est la plus quoi? Disgracieuse. Mais regardez, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi C'est pourquoi Dieu Dieu l'a souverainement élevé. il a souverainement élevé. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu lui a donné la souveraineté lui-même. Est-ce que quelqu'un a suivi ce qu'il a dit? Dans la souveraineté de Dieu, Dieu l'a soulevé et lui a donné la souveraineté. Continue. Et lui a conféré le nom. Et lui a conféré le nom. Et regardez quelque chose. Avant que Christ ne ressuscite, il avait ce nom. Ce nom agissait, mais n'était pas aussi puissant que ça. Ce nom va prendre toute la dimension de la gloire de Dieu lorsqu'il va ressusciter. Mais la résurrection, ce n'était pas la résurrection qui était l'élément déclencheur. Philippiens nous dit ici que c'est parce qu'il s'est abaissé, il s'est humilié, il a accepté de mourir de manière ignominieuse. L'humilité et l'obéissance radicale à la parole de Dieu, l'humilité et l'obéissance radicale à la voix de son Père vont conduire Jésus-Christ à une mort honteuse. Et c'est pourquoi Dieu, ayant regardé ça, dans le livre de Hébreux, Dieu même regarde et dit non, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça en aucun ange. C'est pourquoi il n'a pas dit à un ange que tu es mon fils, assieds-toi à ma droite. Parce qu'il ne voit pas ça. Un homme qui accepte, quelqu'un qui est de condition divine, il est Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un qui est Dieu, qui dit, je me départis de toute ma puissance pour obéir. Parce que je vous ai dit, la chose la plus difficile pour un homme, c'est l'obéissance. C'est le fait de renoncer à sa volonté. C'est-à-dire, chacun de nous a sa volonté propre, ou bien chacun veut vivre comme il veut, chacun veut agir comme il entend. Donc, obéir. Dieu nous dit de faire ça, et puis tu dis, bon, je laisse tomber pour moi là. Donc, c'est un caractère d'humilité qui s'imprime dans la vie de chacun. Il n'y a pas de plus grande grâce que la grâce de l'humilité. Les chrétiens ne devraient pas courir après tant de choses, mais seulement après l'humilité. Parce que, comme tous les saints le disent, Saint-Exupéry le dit, Saint-Augustin le dit, l'humilité est la mère de toutes les vertus. C'est la mère de toutes les vertus. Toutes les vertus chrétiennes sont contenues dans l'humilité. Toutes les vertus chrétiennes. Voilà pourquoi nous devons incliner notre cœur vers l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est l'humilité qui fait que tu es souverainement élevé. Continue, monsieur. Il est tombé fond du test, il est en train de lire pour méditer. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Continue. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, mais d'abord, arrête-toi là, qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, il n'y a aucun nom sur cette terre. Aucun nom sur cette terre qui soit aussi grand que le nom de Jésus. Ça veut dire alors que si Dieu lui a conféré ce nom, c'est que ce nom même c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu est au commencement et il est à la fin. Rien n'est au-dessus de Dieu, personne n'est au-dessus de Dieu. Ça veut dire, si Jésus porte ce nom, c'est clair. Ça veut dire que Jésus est Dieu. Parce que c'est l'identité même de Dieu qui fait que tu es souverainement élevé. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Celui qui ne croit pas en ça, là, ça montre clairement que Jésus est Dieu. Parce que Dieu, aucun homme sur la terre ne peut porter son nom. Aucun. Et il n'y a pas un nom qui peut être plus grand que le nom de Dieu lui-même. Il n'y a pas un nom qui peut être plus grand que le nom de Dieu lui-même. Mais si Jésus-Christ a le nom qui est au-dessus de tout, c'est que Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui est Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ se trouve tout. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas faire mon enseignement, mais je vais vous expliquer. Dans le nom de Jésus se trouve tout. Regardez la suite. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent. dans les cieux. Stop. C'est-à-dire, les créatures invisibles du ciel, là où Dieu loge, tout le monde obéit au nom de Jésus-Christ. Quand ils entendent le nom de Jésus-Christ, tout le monde obéit. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un ange, quel qu'il soit, qui ne va pas obéir. Il n'y a pas
un être céleste qui peut ne pas obéir au nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas dans le ciel. Quand il dit dans les cieux, quand on parle dans les cieux, on sait qu'il y a premier, deuxième, troisième ciel. C'est-à-dire tout ce niveau-là. Si tu veux me prendre le firmament, il faut prendre toutes les galaxies. Il n'y a pas un nom au-dessus de ce nom-là. Tout le monde obéit au nom de Jésus-Christ. Tout le monde fléchit au nom de Jésus-Christ. Tout le monde fléchit chez nous. Tout le monde. Allons-y. Sur la terre, c'est une hiérarchisation dans les cieux. Les êtres célestes. Sur la terre, c'est ceux qui sont. Sur la terre, c'est vous et moi, tous les hommes. C'est-à-dire non seulement les êtres spirituels qu'on ne voit pas, sont soumis à Dieu, mais les êtres physiques, les hommes, sont également soumis à Dieu. Aucun homme ne peut ne pas être soumis à Dieu. Aucun. Il n'y a pas un homme qui peut parler. On a vu des gens ici. On a vu des gens, les grands de ce monde. Ils sont morts. Moi, je me rappelle, excusez-moi, il y a quelqu'un qui disait dans le temps, je suis indéboulonnable. Dieu l'a frappé un coup. Il n'a plus jamais parlé d'indéboulonnable jusqu'en haut, il est assis. Parce que si tu t'amuses, il va te reprendre le souffle de vie. Tu t'amuses. C'est lui qui décide. Il est le Seigneur des Seigneurs. Voilà pourquoi quand on fait les palabres, vous connaissez, il y a plusieurs gars comme ça, comme les rockers. Il dit, même si ton Dieu venait, il ne pouvait rien faire. Quand il va voir le même jour, ils ont pris plateau d'œufs. D'habitude, il sort, il y a un jeune américain là, d'habitude il sort, vous suivez, il y a toujours la Bible à côté de lui. Il n'a jamais d'accident. Le jour là, il prend la Bible, il jette dans le coffre. Il fait son accident devant, où il est là, c'est totalement broyé. La voiture était carrément broyée. Mais on vient où il y a le siège, où la Bible était, c'est intact. Le nom de Jésus fait peur. Il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui peut s'amuser avec ce nom. C'est pourquoi, vous et moi, c'est pourquoi la Bible dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Ou bien tu ne prendras pas ça comme amusement. Nous-mêmes on dit Jésus l'André, c'est notre camarade. On ne sait même pas que dans ce nom est contenue la guérison. On ne sait pas que dans ce nom est contenue la délivrance. On ne sait pas que dans ce nom est contenue la réconciliation. Dans ce nom est contenue la libération. Dans ce nom est contenue la prospérité. Dans ce nom est contenue l'élevation. Dans ce nom est contenue la protection divine. On ne peut même pas mesurer. De sorte que quand tu dis le nom de Jésus, là, ça doit être avec révérence. C'est-à-dire tu dois prononcer ça avec tremblement. Parce que son nom est trop grand. Trop grand. Ce nom n'est pas un nom qu'on banalise. C'est au nom de Jésus que tout genou fléchit sur la terre. Sur la terre. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Il suffit de dire le nom de Jésus. On veut te faire du mal. Les gens planifient tout. Tout est calé. Moi, je prends terre à terre mon cas moi-même. Ils planifient tout et tout et tout. Ils ont déjà fait leur plan. Ils vont descendre à Kwasi Philippe. Il faut terminer avec ce monsieur qui nous gêne. Pourquoi lui, il veut dire que lui ne fait pas comme nous? Ils font leur plan. Tout est calé. Tu n'as rien fait. On crée des trucs pour t'accuser de je ne sais quoi. Ils décident. Eux tous, ils ont parlé le langage commun. Maintenant, ils vont pour aller décider, pour aller maintenant signer. Pour dire non, on fait tout pour le renvoyer. Alors que tu n'as rien fait. Et puis, ils font par la bande eux. Parce que le même jour, ils sont en train de faire ça. Toi, tu as genoux et puis tu dis, ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom qui a été invoqué sur ma vie. Seigneur, quand ils sont en train de lire mon nom, là, c'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom, c'est ton nom. Ils se niaga entre eux, ça devient palable. Au point où, jusqu'à actuellement, ils sont ennemis entre eux dans la même banque. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom banal. Ce n'est pas un nom avec lequel on joue. Sur la terre, les hommes jouent avec ce nom. Troisième catégorie de personnes. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre. Sous la terre, on parle on appelle les êtres infernaux, les êtres de l'enfer, les démons. Il n'y a pas un nom qui peut résister au nom de Jésus. Que ce soit les démons, que ce soit les hommes, que ce soit les anges.
aucune créature, aucune, ne peut s'opposer à ce nom. Voilà pourquoi, quand on dit le nom de Jésus, les démons tremblent. Quand on dit le nom de Jésus, les démons tremblent. Partout où ils vont se trouver, ils disent non, c'est trop sérieux cette histoire. Tu ne peux pas avoir de percée surnaturelle si toi-même tu n'es pas logé dans le nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas de percée surnaturelle si ton nom n'est pas associé au nom de Jésus. Ou du moins si le nom de Jésus n'est pas incorporé à ton nom. La percée surnaturelle de tout chrétien vient lorsque ce chrétien prend la pleine mesure du nom qu'il porte. Lorsque chacun de nous prend la pleine mesure du nom qu'il porte, tu deviens un danger. Un danger. Parce que quelqu'un qui porte pleinement le nom de Jésus, c'est celui-là, par exemple, qui va se lever, il va dire, lève-toi et marche. Et ça se fait. Parce que ce n'est pas lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le nom de Jésus qui est en train d'agir au travers de ta vie. Les situations que nous traversons. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Il y a le sang de Jésus aussi, mais aujourd'hui, je parle du nom de Jésus. Quand tu es attaqué dans ton sang, que tu dis Jésus, les gars, ils s'arrêtent à mettre, ils sont bloqués. Mais pourquoi on joue avec ce nom? Pourquoi? Pourquoi on joue avec ce nom? C'est au nom de Jésus que ce monsieur paralytique depuis sa naissance a retrouvé l'usage de ses jambes. Nos vies ne changent pas parce que nous n'avons pas accordé au nom de Jésus la place qui lui revient. Le nom de Jésus dans nos vies ne signifie rien du tout aujourd'hui. Voilà pourquoi on a tous ces problèmes. Jésus-Christ n'est pas logé à la bonne enseigne dans nos vies, à la bonne place. Parce que si nous accordons à Jésus-Christ la place qui lui revient, au nom de Jésus, tous les démons vont sortir. Je dis toujours que quand je vais dans une ville, quel que soit ce qu'on va dire, moi, contrairement à vous, moi, je me loge déjà dans son nom. C'est ce que je me dis toujours. Je me loge dans son sang, dans son nom. Quelle que soit la ville où je vais partir. Un démon, une autorité, ou quoi que ce soit, ce n'est pas vous qui allez déterminer. Maintenant, si vous ne voulez pas que je rentre dans votre vie, comme Jésus a dit, il secoue mes pieds, et puis il sort, comme Gadara. Quand il est arrivé à Gadara, il a délivré le possédé là, le démoniaque, et puis il n'est pas rentré dans la ville. Mais si je suis dans la ville, tout m'est soumis. Si tu es dans une ville, tout est soumis. Voilà pourquoi Josué 1,3 va dire, tout sol que foule la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Un chrétien, il ne peut posséder. Vous savez pourquoi il te donne ce territoire en héritage? Vous n'avez jamais fait attention, mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Comment? Oui, mais pourquoi? Pourquoi il nous donne tout sol que foule la plante de nos pieds en héritage? Parce que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à notre Dieu. Oh, toi tu portes le nom de ton Dieu. Quoi? C'est un mandat qui t'a été délivré. Partout où tu passes, quand on voit, on dit, le Fils de Dieu arrive. C'est pour ton Père. Donc partout où tu poses les pieds, tout le monde s'incline. Partout où tu invoques le nom de Jésus, tout le monde fléchit genou. Un point, un trait. Toute la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à notre Dieu. Et si ça appartient à notre Dieu, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, c'est pour notre papa. Notre Dieu, il s'appelle Jésus. Le Fils du Dieu vivant. C'est le nom qu'il porte. Le nom que Dieu lui a donné, c'est le nom de Dieu lui-même. Le tétralogue là, le tétragramme là, c'est le nom de Dieu lui-même. C'est ça qu'est Jésus là. Mais si on a ce nom avec nous, pourquoi on va arriver ici et puis les gens vont nous malmener? Quelle situation de ta vie continue de t'embêter? Le nom de Jésus va faire la différence. Pour entrer dans la percée surnaturelle, il faut que tu prennes la pleine mesure du nom de Jésus dans ta vie. La pleine mesure du nom de Jésus. Je ne veux pas que ce soit un nom que tu prononces comme tu as l'habitude de prononcer. Quand tu es en train de prier et que tu dis au nom de Jésus-Christ, quand tu fermes les yeux, tu dois voir toute la plénitude qui réside dans ce nom. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, on banalise tellement les choses. Est-ce que vous imaginez le nom, la puissance qu'il y a dedans, le feu qu'il y a dans ce nom, l'onction qu'il y a dans ce nom,
l'onction qu'il y a dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un imagine. Tu imagines un démon qui vient. Regarde, j'étais avec les frères. Charles, on était allé où ça? À Aoué. Voici que je suis en train de prêcher. Je prêche. Et tout d'un coup, le Seigneur dit, retourne-toi. Je me tourne, voilà un monsieur qui court, qui vient me cogner. Il vient me botter, quoi. Je me tourne et crie au nom de Jésus, il est tombé. Boum! Il va aller où ça? C'est moi qui viens me toucher. Tu es malade. Il a écrit au nom de Jésus, il a pris son chaos. On est arrivé à Kofi Amonkro. Le démon, mes frères là l'attrape, les gaillards là l'attrape, il le projette comme ça. Et puis il vient. J'ai le nom de Jésus sur moi, il ne peut pas me toucher, il est arrêté devant moi. Et puis il fait son truc. Et puis il crache sur moi. Il dit, c'est ça que tu vas faire. Touche-moi, touche-moi. Il ne peut pas. Tu essaies. Et puis ça m'a énervé, dit, sors! Quand il va voir donc, oh, il est tombé, c'est fini. Le nom de Jésus qu'on porte, ce n'est pas un nom ouïa. Si le nom de ton papa ne fait rien, le nom de ton autre père, qui est ton vrai père, c'est ce nom-là qui agit dans ta vie. Peut-être on ne connaît pas à quoi. Mais Jésus, là, seulement on connaît. On ne connaît pas à quoi, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on ne connaisse pas à quoi. C'est pas grave. Mais et Jésus, là, frères et sœurs, en cet après-midi, je voudrais que chacun de nous réalise la pleine mesure des choses. C'est pourquoi quand on va commencer à prier, les serviteurs de Dieu vont commencer à prier tout de suite. Pour tous les cas, les malades, reçois ce nom. Quand il va dire au nom de Jésus, là, reçois cela réellement dans ton cœur. La délivrance va se faire seule. La délivrance va se faire seule. Parce que mine de rien, aucun serviteur de Dieu n'a une puissance quelque part. Le nom de Jésus qui prononce, ce n'est pas pour lui, ou bien. Hein? Quand je prie et qu'un malade guérit, ou bien un miracle s'opère, vous me suivez? Je n'ai rien fait du tout. Parce que je ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est le nom que tu as invoqué là qui a fait. Quand tu dis le sang de Jésus-Christ et que ça paralyse tous les démons autour de toi. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Voilà pourquoi aucun serviteur de Dieu ne peut s'enfler d'orgueil ou se prévaloir de quoi que ce soit. Quand tu dis je paralyse tes œuvres, toutes tes œuvres dans la vie de ce frère, au nom de Jésus-Christ. Quand je suis en train de parler comme ça, il ne m'amuse pas. Hein. Arrête nous Christi, les frères ont fait des statistiques. Dieu a fait beaucoup de délivrances. Beaucoup. Ce qu'ils ont pu compter là, c'était beaucoup de délivrances. Mais cette délivrance, ça c'était au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom de Philippe. Jamais de la vie. Malheur à moi si un jour on dit on a fait délivrance à mon nom. Malheur à moi. C'était au nom de Jésus-Christ. Il y a eu beaucoup de guérisons au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de prophéties qui ont commencé à se réaliser dans la vie des frères. C'était au nom de Jésus-Christ. Est-ce que chacun réalise, prend la pleine mesure du nom de Jésus qu'il porte? Est-ce que chacun se rend compte que, parce qu'il est né de Dieu, normalement nos noms, nous chrétiens, quand nous nous baptisons, on a dit par exemple, Philippe Jésus, Charles Jésus, Sylvestre Jésus, Fabrice Jésus. Vous suivez? Parce que le nom de notre papa c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Donc quand quelqu'un voit le nom de Jésus quelque part dans ta vie, il doit trembler. Amen. Amen.